Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'aimerais vous montrer ce que j'ai préparé pour le on-stage de Cologne, c'est-à-dire le petit swap que je vais offrir à tout un chacun qui voudra bien échanger avec moi. Voilà, ce petit swap, c'est celui-ci. Voilà, c'est une carte en 3D qui fait un petit peu ressort. Carte pas bien compliquée, mais qui demande un petit peu de travail. Voilà. Je suis désolée, j'ai eu un accident et voilà, je suis un peu gauche, mais comme nous sommes très près de Cologne, je voulais faire cette vidéo parce que je ne sais pas comment ma main va évoluer. Et voilà, j'espère être en forme pour Cologne quand même. Voilà, voilà. Et donc, cette carte, je l'ai faite en 120 exemplaires. Voilà les bébés. Vous voyez, il y en a pour satisfaire un grand nombre et je les ai faits, oh là, excusez-moi, là, c'est pas facile, avec cette collection du nouveau catalogue, du nouveau catalogue qui est toujours d'actualité, plus pour très longtemps, mais qui est encore quand même. Donc avec cette collection-ci, voilà, et avec cette collection-là qui était une exclusivité en ligne qui s'appelle Charme floral. Voilà. Et pour ça, j'ai utilisé 2 collections complètes et j'ai fait 120 cartes. Voilà. Donc je m'en vais vous expliquer et faire un petit swap avec vous, le dernier. Donc vous avez besoin pour cela d'une base de cartes. Moi j'ai pris blanc, classique, hein, 14,85 sur 21 et vous pliez à 10,5. Alors excusez-moi si de temps en temps je suis un peu gauche, mais je fais au mieux. Voilà. Vous avez besoin de choisir vos papiers, vos DSP. Donc moi, j'ai, coupé les papiers, j'ai oublié de regarder, je pense que c'est ça, oui. Ils font 9,5 sur 14 sur 14 et ils font 9,7 sur 14. Et donc moi, j'ai vraiment coupé mes papiers de telle manière de ne pas avoir très peu de, enfin, il y a un tout petit une petite chute à chaque fois, mais très, très peu. Et j'ai choisi mon cardstock en harmonie avec mes papiers. Donc en fait, j'ai beaucoup de cartes différentes parce qu'en fonction de, comment dirais-je? Du papier choisi, les cartes sont différentes. Je vous montrerai après un petit peu quelques-unes, comme ça vous pourrez voir. Donc celui-là, vous le coupez 3 millimètres de plus en autour, d'accord? Pour faire votre matage. Moi, j'ai choisi de faire un matage parce que je trouvais ça plus heureux, plus joli. Alors je ne sais pas si voilà, c'est vrai que ça demande du papier, mais je trouve ça plus joli de faire un matage. Après, vous prenez, pour pas perdre trop de papier, vous découpez et où est-ce que j'ai mis ça maintenant? Ah ici. Vous prenez les cadres, excusez-moi mes mains qui sont dans le chemin, vous prenez les poinçons not texturés et moi j'ai pris, oh non, c'est pas celui-là, c'est pour l'autre. J'ai pris un ébarbé ici et j'ai pris celui qui fait 5,5 sur 9. Voilà. Et j'ai découpé, je l'ai mis au milieu. Bon, enfin, c'est pas très, très au milieu, mais enfin voilà. Je l'ai mis là pour récupérer, voilà, ce petit bout. Vous voyez? Voilà, ça c'est ma chute que j'ai utilisée. Cette chute, je l'ai embossée. Ici, je l'ai embossée avec un des plioirs de gaufrage que j'aime énormément, qui est le mur vieilli. Voilà. Prenez celui que vous avez, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là, bien entendu. Et donc, comme ça, vous ne perdez pas trop, vous récupérez votre matière, ce qui n'est pas plus mal. D'accord? Donc là, nous allons, alors c'est là qu'on va s'amuser.
entre notre colle et coller ça. Ah non, je vous avoue que c'est délicat. Mais c'est pas grave, il faut faire ce qu'il faut. Voilà. Et vous collez ceci sur votre carte en le centrant au maximum. Voilà, 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 voilà. Donc, vous vous collez et vous collez. Ça, tout le monde sait faire, hein. Vous prenez votre DSP et vous faites la même chose, donc vous mettez la colle du double face, un peu comme vous avez envie, même pousser sur la colle, c'est tout. Mais il faut quand même avancer. Donc voilà. Donc vous déposez votre DSP. Ah là 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 là. C'est ça qu'on se rend compte qu'on a besoin de tous ses membres, moi je vous le dis. C'est quand on est comme ça, un peu embêté, qu'on se rend compte que si on a 2 mains, pour une bonne raison. Voilà, ça, vous avez ceci. D'accord? Alors, vous découpez un carré, moi j'ai pris blanc, et vous le découpez avec les cadres texturés et vous prenez celui-ci. Vous voyez, celui qui a les petites, le petit. Et vous, non, c'est même pas, je me trompe, autant pour moi. Autant pour moi que je dis des grosses bêtises. Vous prenez celui-là plutôt. Vous voyez? Et vous découpez le carré, le rectangle. Alors, je vous avoue que celui-là, ça a été costaud parce que le faire 120 fois, j'ai commencé à fatiguer. Je vous avoue. Et moi, je l'ai tamponné et pour cela, j'ai utilisé la collection et j'ai pris que les Dice, la collection, Symphonie de la nature. Vous avez le tampon et je l'ai tamponné dans la couleur de ma base de carte, de mon matage, pour rester en harmonie et pour rester en harmonie avec ça. Oui, ça va faire ceci. D'accord? Alors, après, vous prenez un morceau et j'ai oublié de prendre les mesures. Quand on n'a pas de tête, vous allez me dire c'est souvent. C'est vrai, c'est souvent, je reconnais. Hop là. Alors, vous prenez un morceau qui fait 9 centimètres sur 15 centimètres. Sur les 15 centimètres, vous faites un pli à 3, 4,5, 6 de chaque côté. 3, 4,5, 6 de chaque côté. D'accord? Alors, vous allez, donc, vous prenez ici, vous pliez là, pliez, vallée, montagne, vallée, et vous allez avoir ceci. Et vous allez la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez le plier comme ceci. Ça va? Vous allez faire une sorte de ressort. OK? Là, vous avez mis du double face ou de la colle, c'est selon votre envie. Mais ça va plus vite avec du double face quand on sait l'enlever. Parce que je n'ai voilà. Et vous appuyez. Et donc, vous avez votre ressort qui est fait. D'accord? Ce ressort, vous allez le déposer ici au milieu. Alors, vous n'êtes pas obligé de mesurer au millimètre près, vous faites ça à l'œil. Vous défaites un morceau, un morceau. C'est bon. Oh, et vous déposez cela au milieu.
et donc vous avez votre ressort qui est collé. Alors, en parallèle de ça, vous reprenez votre carte que vous avez tamponnée. Vous prenez ceci. Vous allez excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Vous allez coller et vous allez le déposer au centre de votre carte. Voilà. Voilà, voilà. D'accord? Vous allez prendre une chute de papier cardstock. Vous allez prendre le poinçon qui est celui-ci pour découper un feuillage. Et donc, moi j'ai fait cela, j'ai pris cette couleur-là parce qu'elle allait extrêmement bien. Donc vous allez mettre ça comme ça. Le vert, voilà, vous ne voyez rien du tout. Voilà. Vous voyez, vous prenez un feuillage qui va avec votre décor. Et vous le prenez qui tranche un peu pour pas rester sur les mêmes tons, sinon ça va passer un peu inaperçu. Alors là, c'est là qu'on va s'amuser, en tout cas pour moi. Vous prenez ici, alors faites avec de la colle, si vous voulez du repositionnable, mais vu que j'en avais 120, je l'ai fait à la colle. Alors, vous mettez de la colle. Faites ça sur votre petit tapis de silicone, c'est franchement plus facile. Vous mettez de la colle partout. Cette feuille-là, vous n'en mettez pas jusqu'en haut, parce qu'elle va légèrement déborder. Ici, ici, ici. Celle-là, vous n'en mettez pas. Celle-là, ces deux-ci, pas jusqu'en haut. Mettez un petit peu sur la queue. Voilà, je vous le montre comme ça, vous voyez jusqu'où il faut laisser aller la colle. Alors, vous prenez votre petite bestiole et vous prenez votre tapis. Hop là. Et vous collez votre feuille ici comme ceci. Voilà. Celle-là, vous la forcez un chouïa vers le bas, un tout petit peu vers le bas, pas trop. Vous appuyez pour coller. Voilà. Prenez un chiffon si vous voulez. Voilà. Et vous avez votre petite carte qui est faite. Alors, dans un autre côté, vous avez découpé une petite étiquette. Vous avez mis un texte qui est les textes des ici du cadeau du mois de janvier, qui est franchement très chouette, hein. Celui-là, je l'ai déjà beaucoup utilisé et je l'ai mis en 3D. Voilà. Alors vous glissez, c'est pour ça que cette feuille-là, vous ne l'avez pas collée en entier, vous la glissez de telle manière et vous centrez, enfin, vous faites de telle manière que votre feuille ne cache pas tout le mot. Voilà, vous la déposez un peu en fonction du texte que vous aurez choisi. Voilà. Et donc j'ai tamponné dans la même couleur que mon papier ici, pour que ça reste en harmonie. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous reprenez votre carte, vous décollez les 2 petites portes où vous mettez de la colle, c'est comme vous avez envie. Voilà. Vous tenez un petit bout, parce que sinon ça va remonter, ça va être compliqué. Vous apposez pas comme ça, parce qu'il faut vraiment que vous soyez centré. Il faut mettez par le dessus, comme ça vous voyez si vous êtes relativement droit, parce que c'est quand même le but recherché, et vous laissez aller. Voilà, alors j'espère être droite, mais voilà, voilà, voilà. Vous appuyez comme ça. Et bon, ici elle ressort très fort, mais et elle, elle va s'aplatir un petit peu. Et voilà. Alors, l'intérieur, j'ai fait ceci, j'ai repris les tampons,
J'ai tamponné en 2 générations, 1re et 2e, et j'ai mis un texte du même, set de tampons que celui-ci, et je le colle à l'intérieur. Je suis toujours restée dans mes couleurs de base des cartes. Donc en fait, les intérieurs sont assortis aux extérieurs, à part le gros bisou que j'ai fait en noir pour tout le monde. Voilà, donc voilà, voilà. Ça c'est joli. Ça ne demande pas beaucoup plus à l'intérieur, et vous prenez, pardon, j'ai tout bougé, j'ai tout bougé, désolée. Et vous prenez, non, c'est pas ça, c'est ici. Vous prenez des petits, ça c'est des petits, je ne saurais plus vous dire d'où ça vient, je serais incapable, mais vous prenez des ornements qui sont en harmonie avec la collection de papier que vous aurez choisi, et voilà. Et nous avons notre carte qui est pour nous. Voilà, voilà. C'est sympa, hein? Enfin, moi, je trouvais ça sympa. Ça demande pas mal de travail parce qu'il y a beaucoup de choses à couper, mais donc c'est sympa. Donc vous avez cette couleur-là, vous avez cette couleur-là, vous pouvez en sortir quelques-uns, comme ça vous voyez. Vous avez celle-là, l'autre collection. Vous avez encore celle-ci. Et vous avez, je peux vous en sortir plein, hein. Je l'ai faite avec du jaune également, voilà. Ça, c'est un ensemble de ce que j'ai fait. J'en ai fait 120. Donc j'espère que ça plaira à mes copines de scrap. N'hésitez pas à le refaire, c'est une carte sympa, qui finalement ne demande peut-être pas énormément de DSP, peut-être un petit papier, un peu de papier, cardstock, mais voilà, ça reste raisonnable. Évidemment, quand on multiplie par 120, ça fait beaucoup, mais c'était avec plaisir. Voilà, je suis désolée d'avoir, été un peu gauche, c'est le cas de le dire. Je m'en vais reposer ma main parce que j'ai vraiment mal. J'espère vous revoir très, très bientôt, et pour celles qui ont été on stage, parce que la vidéo sortira juste comme on stage est fini, j'espère que nous aurons passé de très bons moments, mais je n'en doute pas du tout. Voilà, au plaisir de vous revoir très vite. À bientôt. Au revoir.